Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à une expérience profondément personnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir la relation intime entre le Créateur et sa création, et tout particulièrement toi, et cela à la lumière du psaume 19. Ce psaume, que nous t'invitons à lire, parle de la grandeur de la création de Dieu. Pense à un moment où la nature t'a laissé sans voix, où chaque détail te montre que cela ne peut être fait de la main de l'homme, mais de quelque chose de plus grand que toi-même. C'est ce que David exprime avec une beauté poétique dans ce psaume. Mais il révèle surtout Jésus, en tant que lumière du monde, apportant joie, restauration, réconfort, sagesse et lumière. Et on en a bien besoin, n'est-ce pas? Amen. Et justement, c'est le Créateur du ciel et de la terre, celui qui te connaissait même avant la fondation du monde, qui te regarde avec amour. Et il désire faire de toi un sujet de joie, te relever dans les moments de tristesse, essuyer tes larmes, te guérir et te justifier. Alors, pourquoi ne pas le laisser faire? Comme toute relation, il faut le désirer aussi, car Dieu est un gentleman. Il n'impose rien. Tout comme toi, tu veux être aimé sincèrement pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Il en est de même pour Jésus. La crainte de Dieu est donc cruciale pour recevoir pleinement les bénédictions de Jésus. Pas une crainte basée sur la terreur, mais plutôt un respect profond et un désir sincère de plaire à Dieu plutôt qu'au monde, aux hommes ou à l'ennemi. Et c'est l'obéissance qui plaît à Dieu, pas les sacrifices. C'est ce qui nous permet d'accomplir les promesses de Dieu dans nos vies, par notre conduite qui doit refléter celle du Christ. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, comme le rappelle Matthieu 5, versets 14 à 16. Le psaume souligne le changement apporté par Christ en nous, nous préservant du mal. Il met en garde contre l'orgueil et nous rappelle que le Saint-Esprit révélera nos fautes cachées pour nous guider vers la transformation en Christ et la véritable liberté qu'il offre. Ce psaume devient ainsi une source d'inspiration pour vivre en accord avec la volonté de Dieu et illuminer le monde qui nous entoure. Mais Dieu permettra dans ce processus de vivre des moments difficiles, désertiques, pour nous amener au changement. C'est le brisement, car il veut changer notre caractère, nous parfaire selon sa vision, sa définition de chacun d'entre nous. Nous sommes comme des ustensiles entre ses mains, et lorsque nous décidons de notre propre volonté de lui donner notre vie, alors il détruit notre identité pour la reconstruire en lui, nous permettant ainsi de devenir nous-mêmes nos propres témoignages pour la gloire de Dieu. C'est ça la définition même d'une seconde vie, une seconde chance, où on peut vivre pleinement ce à quoi nous sommes réellement destinés. Pour ce faire, de manière générale, mais particulièrement dans ces moments difficiles, il est important de méditer la Bible. Cela peut paraître paradoxal, car moins on est bien, en colère, triste, à ruminer, à murmurer, moins on se sent digne d'aller devant le Père, mais nous devons justement refuser ces pensées au nom de Jésus, car ces pensées négatives ne viennent pas de Dieu, mais c'est l'ennemi qui les place en nous afin de nous éloigner de Dieu. Il veut apporter ce déséquilibre dans notre relation avec Jésus, faire baisser notre foi tout simplement. La parole est vivante, ne l'oublie pas. C'est Dieu qui s'adresse à toi directement. C'est le seul livre où l'auteur est amoureux de son lecteur. C'est elle qui transforme et nous soutient dans les moments difficiles. Et nous en aurons bien besoin, car nous voyons que les temps sont de plus en plus difficiles et que le mal ne cesse de croître. Et cela ne va pas s'arranger. Au contraire, les temps à venir seront encore plus difficiles, comme les prophéties l'annoncent dans la Bible, et les signes qui les accompagnent se manifestent chaque jour. Nous sommes dans le temps de la fin. Et en tant que croyants, nous ne devons pas nous effrayer ou être inquiets. Bien au contraire, nous devrions nous réjouir d'être dans la vérité, car ce qui a été écrit il y a plus de 2000 ans dans la Bible n'est pas une hérésie, mais une vérité pure. Et surtout, s'accrocher à la promesse du retour imminent de Jésus. Quand tu médites la Bible, tu découvres ces nombreuses prophéties dans Matthieu 24, le livre de Daniel et bien sûr l'Apocalypse, qui dévoilent les signes des temps de la fin. Elles servent à nous préparer et discerner les temps où nous sommes. Ne regardons pas le verre à moitié plein ou vide, mais voyons les choses avec les yeux de Dieu. Le Saint-Esprit ne cesse de l'annoncer. Le réveil spirituel est imminent. Et pour que cela se concrétise, le monde doit être secoué. L'heure du renouveau approche, car le monde attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu, comme le mentionne Romains 8, verset 19.
Dieu cherche des hommes et des femmes pour répandre son esprit et les utiliser pour réveiller les nations. Il t'appelle à répondre à cet appel en disant « Seigneur, me voici », tout comme Ésaïe l'a fait. Dieu te veut, consacre-toi à lui et recherche sa volonté. Soyons sans crainte, car nous sommes enfants de Dieu. Nous demeurons à l'abri du Très-Haut, et nous sommes et serons des sentinelles pour les âmes. Il ne peut avoir de réveil spirituel sans chaos. Dans ces temps difficiles, la séduction et l'égarement deviennent de plus en plus puissants. Il est donc crucial de veiller et de prier pour préserver notre relation précieuse avec Jésus. C'est la clé qui ouvre les portes du royaume des cieux pour l'éternité. Par exemple, une forme d'égarement, c'est le culte voué aux anges, détourné en idolâtrie par Satan, bien qu'ils soient nos compagnons de service, comme le dit Apocalypse 19, verset 10. De même, Marie, la mère de Jésus, et les saints sont parfois idolâtrés, vénérés, priés, pensant que cela plaît à Dieu. Et attention à la séduction. Le fait de prophétiser, accomplir des miracles ou réaliser des guérisons ne garantit pas automatiquement une relation personnelle avec Jésus ou une intimité spirituelle avec lui. La Bible nous alerte que même ceux qui ont accompli des œuvres puissantes au nom de Jésus peuvent se retrouver devant lui sans qu'ils les reconnaissent. La relation avec Jésus va au-delà des actions extérieures ou des dons spirituels. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 7, versets 22 à 23, que de nombreuses personnes prétendront avoir fait des œuvres puissantes en son nom, mais il les rejettera en leur disant « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Prononcer le nom de Jésus ne suffit pas également, comme le dit dans Actes 19, versets 13 à 16, où, dans ce passage, des exorcistes ambulants tentèrent d'invoquer le nom de Jésus sans une véritable relation avec lui. Et cela s'est soldé par des conséquences tragiques. Ouais, en gros, ils se sont bien fait humilier et tabasser. C'est pourquoi certaines églises peuvent parler de Jésus, accomplir des miracles, mais le Saint-Esprit n'est pas ou plus présent. Il est essentiel d'avoir une relation intime avec Dieu et de prier pour le discernement. La nature profonde d'une relation avec Jésus repose sur une foi sincère, tout simplement, une reconnaissance personnelle de Jésus comme Seigneur et Sauveur, et une vie conforme à sa volonté. Les actes et les dons spirituels peuvent accompagner une relation authentique, mais ils ne sont pas une garantie de cette relation. Il est crucial de rechercher une relation profonde et intime avec Jésus, basée sur la foi, l'amour et l'obéissance à sa parole. Pour être sauvé, il faut reconnaître avec son cœur, son âme, son être entier que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et pour accorder la vie éternelle. Car c'est la foi en Jésus qui sauve, pas les œuvres, pas les miracles. Et tu as la garantie que Dieu ne t'oubliera pas et qu'il est avec toi tous les jours. Si tu désires que Jésus rentre dans ta vie, déposer tous tes problèmes, tes fardeaux, te réconcilier avec Dieu ou revenir dans ses bras, mets ta main sur ton cœur et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, reconnaissant que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mort à la croix pour mes péchés et ressuscité le 3e jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie de venir dans ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Je remets ma vie entre tes mains et je te demande de me guider, de me transformer et de faire de moi une nouvelle créature en toi. Je veux suivre tes voies et vivre pour toi. Merci Seigneur de m'accepter et de m'accorder la vie éternelle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On espère que ce podcast t'aidera dans ta marche dans la foi. Et si tu cherches à renforcer ta foi justement, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.